Nous sommes au troisième dimanche où nous revenons sur le chapitre 6 de l'Évangile selon Luc. C'est des références bibliques telles que nous sont proposées par les lectionnaires. Il y a 2 semaines, c'est ma collègue Elda qui avait prêché sur les béatitudes. Et dimanche dernier, toujours dans le chapitre 6, j'ai prêché sur ces commandements que Jésus donne à ses disciples d'aimer et de prier pour ses ennemis, pour ceux qui nous font du mal. Dimanche dernier, j'ai pensé que c'était le commandement le plus difficile, mais en préparant ce culte, en lisant le texte que nous venons d'entendre, je me rends compte qu'il y a quelque chose encore de beaucoup plus difficile que celui de dimanche dernier, à savoir cette critique objective qu'on peut faire sur soi-même avant de porter un jugement sur les autres. Et d'ailleurs, le texte du dimanche dernier s'est terminé par « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez et vous serez pardonnés. » Les béatitudes, on nous dit que Jésus, il prêchait, selon l'évangile de Matthieu, il était sur la montagne et il prêchait à ses disciples et à la foule. Mais dans l'évangile de Luc, on nous dit qu'il est sur un espace plat. Et il s'adresse à ses disciples, il s'adresse à la foule. Et il leur donne ces commandements de ne pas juger avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, cherche d'abord à voir la poutre qui est dans ton propre œil. Alors pourquoi Jésus met-il en garde celles et ceux qui l'écoutent? La réponse à cette question, nous pouvons la trouver dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 15, du verset 1 à 35, et dans l'épître aux Galates, chapitre 2, du verset 11 à 21. Si Jésus met ainsi en garde celles et ceux qui l'écoutent, c'est que déjà, dans les premières communautés chrétiennes, les chrétiens s'est jugé et s'est disputé entre eux, en particulier sur la difficile question de savoir si celles et ceux qui devenaient chrétiens, qui avaient quitté le judaïsme pour la foi chrétienne, devaient continuer à observer la loi juive ou s'ils devaient abandonner les pratiques pour ces pratiques et accueillir ces dons que Dieu vient de leur faire, ces dons de la foi, cette grâce d'accueillir les paroles de Jésus. C'était ça, la problématique qui a déchiré les premiers chrétiens, et ça a opposé d'ailleurs Pierre à Paul autour de cette question, qui finalement a conduit même à des hérésies, à l'agnosticisme et d'autres hérésies que nous connaissons. Donc c'était une question assez difficile. Ils commençaient à se juger les uns les autres. Et ça a déchiré la communauté. Que les regards portaient sur l'autre, alors que nous nous trouvons tous dans la même situation et dans la même condition. En réfléchissant, plutôt que de rester tout simplement sur des questions bibliques et théologiques ou historiques, l'histoire du christianisme, comment les choses ont évolué, j'ai voulu partager avec vous certaines expériences que nous rencontrons dans notre ministère, tout en gardant évidemment le secret pastoral. Vous savez que nous accueillons beaucoup et nous sommes aussi beaucoup plus accueillis. Nous recevons autant que nous pouvons donner. C'est l'histoire d'une dame qui vient voir
son pasteur. Et cette dame vient voir le pasteur pour parler ou lui parler de son mari. Et elle lui dit ceci: mon mari m'insulte. Mon mari se met tout le temps en colère. Mon mari m'invite. Il dit des gros mots. Et elle continue sa liste. Et en écoutant ces discours, ces propos de cette dame, le pasteur s'est dit, mais ce mari doit être un monstre. Comment se fait-il? Alors il demande à la femme s'il pouvait rencontrer aussi son mari et entendre l'autre son des cloches. La femme lui dit, ok, il n'y a pas de souci, au contraire, je vous encourage. Le pasteur rencontre le mari et le mari à son tour commence à parler de son épouse au pasteur. Mon épouse est une femme désagréable. Elle nettoie ni la chambre, ni la cuisine, ni la maison. Elle ne s'occupe pas de moi. Elle est tout le temps au téléphone. Si elle n'est pas au téléphone, c'est devant son miroir. Elle dépense comme ce n'est pas possible. Et le mari aussi, dans la liste de tout ce qu'elle vit, il vit avec sa femme. Et finalement, au pasteur de rendre compte que la femme non plus n'en était pas de moindre. Mais nous nous rendons tout de suite compte que chacun de ces couples, de ces conjoints, chacun de nous porte sur l'autre un certain regard et ne voit que le mauvais côté de l'autre, en oubliant que lui-même est insupportable. On parle mal de l'autre, mais on n'arrive pas à voir ses propres défauts, ses propres limites, ses propres faiblesses. Et si le mari ne restait pas avec sa femme, comme elle le lui reproche, peut-être qu'il y a des raisons. Là, on voit tout de suite la difficulté qu'il y a pour chacun de nous, pour chaque être humain, d'être objectif quand on parle de l'autre. On pense toujours que le tort vient de l'autre et non pas de soi. Et lorsqu'on parle de l'autre, on grossit ses défauts. Et quand on parle de soi, on oublie, on les oublie. On oublie tous ses défauts. C'est pour cela qu'il est toujours important, quand on vient vous parler de quelqu'un, cherchez à vérifier, à entendre le deuxième son de cloche, l'autre son de cloche. Ceci est valable, tant au niveau personnel qu'au niveau de la communauté, qu'au niveau de la société dans laquelle nous vivons. Sommes-nous capables de regarder avec objectivité, de reconnaître que l'attitude de l'autre, pour moi, parfois peut être une réaction par rapport à un certain comportement de ma part? L'examen des consciences, frères et sœurs, est plus que jamais actuel dans notre société aujourd'hui. Quand on regarde à l'échelle planétaire, au niveau intercontinental, il y en a qui se considèrent bons et d'autres des mauvais. Il y en a qui ont droit de donner des leçons et pas d'autres. D'autres sont là que pour recevoir des leçons. Le Christ aujourd'hui, s'il nous donne cette parabole de la paille et de la poutre, c'est pour nous inviter avant tout à balayer devant notre propre porte avant de critiquer qui que ce soit et de proposer à autrui une bonne conduite. Imaginez-vous un paysan
qui, au lieu de cultiver son champ, va chez les voisins cultiver les champs du voisin. Et il abandonne le sien. Comment allez-vous le prendre? Est-ce normal? Jésus nous recommande aujourd'hui d'être cohérents entre nos paroles et notre manière d'être, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la communauté. Parce que notre regard peut être un regard qui tue, qui paralyse, et non pas un regard qui valorise et qui donne la possibilité à l'autre de pouvoir se réaliser pleinement. Nous sommes donc invités à prendre conscience de nos paroles et de nos actes. Nous sommes invités à un esprit de discernement. Est-ce que nos paroles sont-elles fidèles à la réalité des situations et au respect de chaque personne? Sont-elles bienveillantes? Est-ce que nos paroles produisent-elles le bien autour de nous? Est-ce que nos paroles réconfortent-elles? Portent-elles un regard d'espérance sur celles et ceux que nous rencontrons? Difficile d'être objectif. Mais si on n'y arrive pas, ne nous décourageons pas, ne désespérons pas. Car Jésus est venu pour nous guérir. Il est venu pour nous former et pour nous faire grandir. Nous savons que nous pouvons compter sur sa patience sans limite. Sinon, pourquoi serions-nous ici et maintenant si on ne peut pas compter sur lui et si on ne peut pas réaliser qu'il est là pour nous transformer chaque jour et nous aider à grandir? Que l'Esprit Saint qui nous transforme, qui nous conduise, qui nous éclaire, nous accompagne de chacune de nos relations interpersonnelles. Là où ça a coincé, là où il n'y a plus de vie, pour que ce même esprit, si nous l'accueillons et nous acceptons ce que la parole nous dit, restaure toutes ces relations cassées, détruites, puisqu'on n'a pas été capable de cet examen de conscience de manière objective, que ces relations retrouvent encore du soleil et que ça puisse porter des fruits, tel que ça a été dit dans la dernière partie de ce texte, que ce soit des fruits de la vie et non pas de la mort, des fruits de la joie et non pas de la tristesse, les fruits de l'espérance et non pas du désespoir. Amen.